Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois, et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de la justice, qui nous parle d'une situation stable, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'équité. Cette carte va évoquer l'idée de se comporter de manière honnête, juste, équitable, droite, intègre. Elle évoque aussi l'idée d'examiner une situation bien en face, d'en peser les aspects négatifs et positifs, puis d'en tirer une conclusion, c'est-à-dire de trancher une situation de façon claire, nette et précise, et sans revenir après sur sa décision. Pour certains, avec cette carte, il y a aussi une notion de réponse, de verdict. Peut-être que certains attendent, je sais pas moi, une réponse à un entretien ou à un examen ou quelque chose comme ça. La justice, ça peut aussi évoquer l'idée d'adopter un comportement responsable, mature, et dans ses mauvais aspects, ça peut nous parler aussi d'une personne froide, intransigeante, pardon, une personne un peu rigide, un peu, voilà, exigeante. Ça peut aussi même nous parler carrément d'une personne coincée, une personne qui manque de souplesse, une personne qui a du mal à s'adapter au changement, etc. Une personne pas très fun, hein, quand vous regardez la carte de la justice et que quand on sait que la carte de la justice, elle fait un peu référence au caractère que peut prendre par exemple un avocat ou quelqu'un dans ce genre-là. Quand vous voyez un avocat dans un tribunal, honnêtement, vous n'avez pas forcément envie de plaisanter avec, quoi. Eh bien, c'est vrai que la carte de la justice, c'est vraiment ce genre de tempérament. Une personne qui montre pas ses émotions, qui reste très froid, très impartial. Vous voyez vraiment la personne qui se laisse pas perturber par ses émotions, qui reste vraiment, qui montre pas en fait ce qu'elle ressent, même si elle ressent des choses, mais il y a un peu comme si cette personne elle portait un masque en fait, hein. La justice, ça va représenter aussi toutes les situations qui sont en lien avec le juridique, le judiciaire, l'administratif. Ça peut être aussi les personnes de loi, hein, donc les notaires, les avocats, les policiers, etc. La justice, ça peut représenter aussi tout ce qui va être lié, on va dire, à la morale et à l'honneur d'une personne, ainsi qu'au respect d'une personne, hein. Donc pour certains, voilà, il y a aussi des choses à voir dans ce genre de situation. Vous allez peut-être pour certains rencontrer des problématiques en lien avec le respect ou le manque de respect, et vous allez peut-être être très à cheval dessus. Et pour certains, voilà, vous allez rencontrer des situations liées au respect des règles ou des lois, hein. La carte de la justice, ça pourrait évoquer aussi pour certains l'idée qu'il y a une situation qui se joue un peu à huis clos, comme s'il y avait une situation qui était décidée, qui était statuée, mais pour autant c'est pas forcément annoncé de manière publique, puisque comme on aperçoit sur la carte de la justice, il y a un voile en fait derrière la carte de la justice, et souvent, c'est vrai que la carte de la justice fait référence un petit peu, comme je l'ai dit, au verdict. Il y a l'idée un petit peu qu'on statue à huis clos avant de donner la décision. Donc peut-être que pour certains, vous penchez sur une décision à prendre, vous étudiez la situation, et dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous allez être amené à donner en fait votre réponse, hein. Voilà. Alors, au niveau de la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, donc c'est la carte du magicien qu'on appelle aussi la carte du battleur. Et c'est une carte qui va nous parler de commencement, ça nous parle du début, de la concrétisation d'une situation ou d'un projet. Pour certains, on peut y voir aussi une transition entre deux situations, notamment quand la carte est placée à côté de la carte du monde, puisqu'en fait, pour vous situer dans le jeu, le magicien, c'est la première carte et le monde, c'est la dernière carte. Donc pour certains, il y a des situations qui commencent et il y a des situations qui terminent ce mois-ci. Et le tirage donne un petit peu l'impression que pour certains, il y a une forme de transition entre deux situations qui est en train de s'opérer ce mois-ci, hein. Le battleur, c'est aussi une carte qui va nous parler de fougue. Ça nous parle de dynamisme, d'action. Donc souvent, c'est une personne qui est très active, qui a beaucoup d'énergie, qui a la volonté vraiment de mener à bien un projet, qui s'y investit pleinement. Voilà, et ici on vous dit que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tous les outils nécessaires à votre disposition, hein. Attention quand même avec le battleur à pas vous lancer non plus tête baissée sans réfléchir, parce que dans ces aspects négatifs, on va dire ça comme ça, le battleur c'est typiquement la personne qui part sur un coup de tête mais qui réfléchit pas et qui après
potentiellement peut prendre les mauvaises décisions, quoi. Dans ces mauvais aspects, le battleur, ça peut aussi représenter alors plusieurs choses. Soit une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins, et peu importe le moyen d'ailleurs, hein. Donc du coup, il y a un petit peu un côté rusé, stratégique, voire malhonnête, un petit peu qui émane du battleur dans ses mauvais côtés. On l'appelle le magicien et c'est pas pour rien. Souvent, dans ses mauvais côtés, c'est une personne qui vous en met plein la vue, qui essaye de vous impressionner, qui vous fait passer des choses pour ce qu'elle n'est pas. Et la justice, au contraire, elle va vous inviter un petit peu à démasquer ce genre de personnage, à tirer un peu le vrai du faux de la situation. Mais voilà, souvent, c'est une personne dans ses mauvais aspects qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, qui vous en met plein la vue, qui vous illusionne. C'est bien pour ça qu'on l'appelle le magicien, hein. Souvent, c'est une personne aussi qui a beaucoup de bagou. Vraiment dans ses mauvais aspects, c'est un petit peu le, le forain, vous voyez, la personne qui a beaucoup de bagou, un peu grande gueule, vous voyez, c'est un peu ça, moi je, vous voyez, c'est un petit peu la personne égocentrique, voilà, c'est un peu ce genre de personne. Ça peut aussi être une personne vénale, ça peut être le style de personne, par exemple, qui est prête à tout pour l'argent, ou alors une personne qui est focalisée uniquement sur les apparences. Si c'était une femme, on dirait une bimbo. Donc si c'est un homme, c'est un peu, je sais pas, je pense pas qu'il y a un masculin pour bimbo, mais en fait c'est ça, c'est la personne qui est focalisée que sur le superficiel, donc l'argent, le physique, la beauté, machin, mais qui va pas du tout aller voir au-delà. Le battleur, ça peut aussi nous parler d'une personne immature. Souvent, cette carte, on la rattache aux enfants, aux adolescents et à la jeunesse. Donc, ça peut être une personne jeune physiquement, voilà, une personne qui est par exemple plus jeune que vous, ou une personne qui est jeune d'esprit. Ça peut aussi être une personne qui se comporte comme un enfant, donc qui réfléchit pas, qui fait n'importe quoi. Vraiment une personne qui a pas la tête sur les épaules, quoi. Ça peut être aussi une personne qui manque d'expérience dans la vie, hein, une personne qui du coup on va dire c'est une personne qui débute, hein, qui est en cours d'apprentissage, mais qui n'a pas encore toutes les capacités nécessaires, quoi. Qui n'est pas forcément arrivée au terme de ce qu'elle pourrait être, hein. C'est une personne qui est en construction, mais qui n'est pas arrivée, voilà, en phase terminale de ce qu'elle est censée devenir. C'est aussi une personne peut-être enfin la carte du magicien, souvent ça représente les personnes qui sont en train de faire des études, donc les étudiants, les gens qui font des formations, qui sont en train d'acquérir des nouvelles compétences, etc., etc. Souvent, ça peut être aussi des personnes, voilà, qui se donnent un air, hein, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Une personne qui se donne un style, alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment comme une carapace, hein, que la personne se met, mais en fait elle n'est pas du tout comme ça en vrai. Donc effectivement, il y a un petit peu l'idée, ouais, de démasquer ce genre de personnes et de faire preuve vraiment de beaucoup de discernement. La carte du monde placée en bout de ligne, elle, c'est une carte qui va nous parler de voyage, notamment à l'étranger. Elle nous parle donc du monde qui nous entoure, donc c'est-à-dire le monde dans le sens géographique, mais aussi de la société, donc des autres, hein, les gens qui nous entourent, etc. C'est une carte qui va vous inviter aussi à trouver votre juste place, à ne pas tenir compte du regard des autres et placer à la carte du magicien. Il y a un petit peu l'idée qu'on doit arrêter d'en mettre plein la vue, qu'on doit être nous-mêmes. Il y a l'idée vraiment de réussir à être soi-même sans tenir compte de ce que pensent les gens et de ce qu'ils disent. Puisque pour le coup, c'est vrai que la carte du magicien, c'est vraiment une carte dans ses mauvais aspects qui est très superficielle. Donc c'est des gens qui se font passer pour ce qu'ils sont pas, qui s'inventent une vie, bah, limite, hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Autant, voilà, autant la carte du magicien, elle représente ce genre de choses, autant la carte du monde, c'est vraiment la personne qui est très authentique, qui est naturelle à 100%, qui cherche pas, voilà, à en mettre plein la vue, qui est vraiment elle-même à 200%, quoi. Donc c'est vrai que ces deux cartes, elles contrastent quand même, et puis peut-être qu'avec ces deux cartes, justement, avec la carte de la justice qui, elle, nous parle d'équilibre, il y a lieu d'équilibrer un petit peu ces différents aspects dans votre vie, hein. Cette carte du monde va aussi nous évoquer, pour certains, la fin d'un cycle, puisque comme je l'ai dit, c'est la dernière carte du jeu, donc peut-être que pour certains, il y a une situation qui arrive à son terme. Le monde évoque aussi donc les gens, hein, qui sont autour de nous, voire aussi les gens qui sont un peu dans leur monde. Donc c'est les gens, voilà, qui se coupent un peu du monde extérieur, qui sont très casaniers, voire même les gens qui sont un petit peu sur la défensive, 1, 2, 3, sur la défensive. Par exemple, c'est vrai que la carte du monde, souvent dans les tirages psychologiques, on peut la voir comme une personne qui est complètement dans sa bulle. Et puis dès que vous tentez d'aller approcher cette personne, limite vous vous faites rembarrer, parce que la personne elle est vraiment à cran, elle est sur la défensive, elle se protège tellement qu'elle est vraiment presque inaccessible. Et cette carte du monde va vous donner un petit peu l'idée de gagner, on va dire, en ouverture d'esprit et de vous ouvrir davantage aux autres, hein.
On peut voir aussi avec la carte du monde l'idée de se dévoiler, de se mettre à nu face à une personne ou face à une situation. C'est vraiment une carte d'ouverture sur l'extérieur. Il y a aussi dans cette carte une notion très forte de gestation, donc comme s'il y avait des projets qui se préparaient à voir le jour dans les mois qui viennent. Et en ce sens, on peut voir avec la carte du monde carrément l'idée d'un fœtus dans un utérus. Donc effectivement, on voit un personnage nu qui pourrait être assimilé à un bébé et qui est protégé par une forme ronde, ovoïde. Donc effectivement, pour certains, alors soit carrément il y a un enfant qui naît ce mois-ci, soit il y a une forme de naissance ou de renaissance dans votre vie, puisque les deux dernières cartes, donc celle du magicien et celle du monde, parlent vraiment de la création, de la naissance, de la renaissance. Donc il y a vraiment pour certains une transition entre deux situations, mais il y a vraiment concrètement des choses qui se mettent en place, hein. La carte du monde, ça nous parle aussi de succès, de réussite, puisque le personnage est entouré d'une espèce de couronne de laurier qui va faire penser un petit peu à la gloire, au succès, à la réussite. Donc il est possible que vis-à-vis d'une situation, il y ait une forme de notoriété peut-être qui va être acquérie ce mois-ci, je sais pas comment on dit, qui va être acquérie, oui je pense que c'est comme ça, euh, qui va être acquise, voilà, ce mois-ci. Donc il est possible, ouais, que pour certains, même sur le plan financier, il est possible qu'il y ait des finances qui soient vraiment au beau fixe, hein. C'est vraiment une bonne carte sur ce plan-là. Notamment aussi sur le plan professionnel, il est possible qu'il y ait un changement de situation, un changement de statut ou quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.